Lectures anthropocènes. Lecture anthropocène. Une nouvelle journée sur la Terre. L'herbe est encore mouillée de rosée, comme encore vierge de présence humaine. La nature livrée à elle-même. Ce sentiment délicieux de liberté, derrière le massif de Belledonne, le soleil a entrepris de se lever. Ce n'est déjà plus l'aube, pas encore l'aurore, le crépuscule. Cet instant où le monde hésite entre le jour et la nuit, étonnant moment de l'entre-deux. Car le crépuscule est de ces mots qui sont ce que nous en faisons, s'appliquant tout autant à la lumière annoncée du matin qu'à celle s'évanouissant dans le soir. Il est l'appel d'un jour nouveau, victoire et révolution, réveil et avenir, comme il peut clore l'histoire d'un temps révolu, fermer le banc d'un jour en berne, éteindre le monde. Il est l'annonciateur du désir de vivre ou de la décision de mourir. Il est notre choix, le renoncement ou le sursaut. Là, à Saint-Nazaire-les-Aïms, face à ces montagnes encore enchâssées dans la nuit, accrochés que nous sommes à l'Ubac verdoyant qui descend mollement vers l'ancienne vallée glaciaire, nous nous sentons tout petits, réclamant pour nous leur sagesse, leur immuabilité souveraine. L'homme et la nature prenant conscience d'elles-mêmes, écrivait à la fin du XIXe siècle ce grand anarchiste, géographe et voyageur d'Élysée reclus, en exergue de son livre « L'homme et la terre ». Comment sommes-nous devenus maîtres d'une telle immensité ? Qui sommes-nous pour avoir déplacé des montagnes ? L'Anthropocène, désormais, âge de sagesse ? Sans doute bien plus que cela. Âge d'obligation de sagesse. Oh, combien nous en sommes loin. Tirer les sonnettes d'alarme semble un jeu vain dans un train qui ne freine jamais. Que quelques passagers se révoltent n'y change au fond pas grand-chose. Qu'il y ait des morts, dommages collatéraux ou bonheur du grand tout. Langue de bois de décideurs politiques et marqueteurs de croissance repeinte en vert. La fin du monde et pourquoi pas l'apocalypse. Force est de constater qu'il n'y a guère que quand ils affrontent des obstacles extérieurs que les hommes semblent entendre les paroles de sagesse. Or, ce que nous ont appris les glaces, c'est que des changements importants ont pu prendre place dans l'histoire en à peine quelques années. Les climatologues parlent d'effet de seuil, à partir duquel tout peut basculer. Ou pour évoquer la montée des eaux, ou la libération du méthane emprisonné dans les sols gelés arctiques, source de possibles surprises climatiques, entraînant des rétroactions dont nous mesurons mal les conséquences. Aujourd'hui, tout indique que nous sommes à un seuil et pas à l'abri d'une surprise. Au point où c'est la question de l'irréversibilité qui est aujourd'hui posée.